Ça tourne, ingénieur du son. Alors, je profite d'avoir un cadreur pour montrer dans un tuto comment je fais au pendule pour tracer, pour ceux qui sont, et notamment les amis de la Martinique, de la Réunion et tous ceux qui sont très loin, et ceux qui n'y arrivent pas éventuellement pour avoir un mémo. Ici, sweep. J'ai beaucoup dit et souvent dit que je partais de l'eau. Ici, je ne la vois pas plus que ça, donc je vais partir d'un chemin qui est celui-ci. J'espère que vous le voyez. Donc sweep, c'est ici. Alors, j'ai fait un autre plan. Je vous montre en deux secondes, qui concerne Mourmelon. Et on voit sweep qui est ici. Et j'ai donc un chemin qui passe là. Donc je vais mettre de ça pour savoir qu'il est là. Et je vais vérifier que je le retrouve bien. C'est la même échelle. Donc je bascule, je balance mon pendule de gauche à droite, perpendiculairement à ce que je cherche. Et on sent donc une résistance dans le pendule. Je place donc là un premier point. Premier point qui est un point du chemin. Je cherche un deuxième, sachant que les départementales souvent ont été faites parallèles ou le long des voies romaines. Donc là j'ai un deuxième point. Une fois qu'il y a les deux points, on fait quoi? On se demande si on peut relier les deux rectilignes, de façon rectiligne ou de façon courbe. Donc est-ce que je peux les relier de façon courbe? Est-ce que c'est rectiligne? Rectiligne, ça veut dire que c'est un segment. On est en mathématiques, géométrie. Bon, après je cherche. Alors évidemment, je fais la largeur de façon à ce que ça se voit. Et ensuite, je continue mon chemin jusqu'où il va. Alors, le but de ce plan, c'est de démontrer, c'est de tracer. Donc on ne fera pas tout le plan parce qu'il y en a pour 1h30, facile. C'est de tracer, ici, vous voyez, ici il y a le repère du camp, le camp de sweep, c'est un camp militaire. Donc je trace ce chemin et après je vais demander l'enceinte, je vais demander comment il fait ce camp militaire. Donc je vous conseille de faire des points un peu plus rapprochés. Moi avec l'habitude je l'ai fait même plus, j'ai passé que ça d'habitude, normalement, maintenant. Alors, je vais vous montrer une autre, comment on procède ensuite. Pour l'instant, donc je poursuis le chemin. Donc, d'ailleurs, on va faire une pause dans la vidéo. D'ailleurs, fait une pause. Alors, on a fait une petite pause pour que je trace toute la longueur, de la même façon que les 3-4 premiers points. Tout est exactement de la même manière. Maintenant, j'aurais très bien pu tracer et demander les intersections s'il y en avait ou d'autres choses dessus. Maintenant, je préfère faire ce que j'ai montré à plusieurs, prendre ma main, mes doigts, et demander si entre mes doigts là, il y a une ou plusieurs intersections. Alors, est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a plus d'une? Donc, entre mes doigts ici, il y a une intersection. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans l'autre sens et je cherche où elle peut être. Alors, toujours pareil, le B à bas du pendule, c'est de sentir, quand on fait ça, c'est de sentir dans le balancement à quel moment il s'arrête. Il veut pas passer. C'est comme ça que vous déterminez vos points. Alors c'est pas au dixième de millimètre, mais il faut capter ou à l'œil ou au ressenti dans la main. Une petite gomme. Et l'intersection que voici. On va continuer après. Je vais chercher toujours avec mes doigts. Est-ce qu'il y a une autre intersection par ici? Non. Par ici? Oui. Donc je cherche. Donc je matérialise mon point. Voilà. Un petit coup de gomme pour faire propre. Ça fait plus propre après au repassage feutre. Pareil, je ferai la suite après. Ensuite, ici, est-ce qu'il y a une autre intersection? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est par là? Donc entre mes doigts. Alors, ici. Alors il n'y a rien d'étonnant que ce soit au niveau des villages. Hein. C'est même pas étonnant du tout parce que j'ai souligné justement où il y a quelque chose. C'est n'importe quoi. Mais c'est classique. On peut écrire où ça ne gêne pas, mais il y a toujours quelque chose. Alors voilà, maintenant j'ai mes intersections. Alors l'intérêt maintenant, c'est d'aller chercher. C'est de la tracer jusqu'au bout. Voilà, on va le faire jusqu'au bout parce que je pense qu'à un moment donné, on va s'arrêter sur quelque chose, on va buter.
Donc là, intérieurement, je demande si c'est rectiligne. Hein, il faut pas obligé de poser toutes les questions. Alors voilà, ici, je sens que ça ne veut pas aller plus loin, donc ça bloque. Donc, je mets un arrêtoir. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là au bout? Alors, alors je demande, est-ce que c'est une intersection? Un chemin, donc. Est-ce que c'est une forme géométrique? Alors, une forme géométrique, est-ce qu'elle peut être courbe? Est-ce qu'elle est courbe? Non. Est-ce qu'elle est plutôt rectiligne? Alors, est-ce que c'est un rectangle, un carré? Donc, c'est un polygone, plusieurs côtés, plus que 4. Alors, en général, on a une base qui est perpendiculaire, orthogonale. Géométrie, vocabulaire. Hein. Donc, je trace un trait qui est la base et je vérifie sa largeur, si c'est bon ou pas. Et en fonction de ça, je mets un repère. Idem de l'autre côté. Et ensuite, je cherche la direction, puisqu'il n'y a plus que 4 côtés, donc c'est au-delà de la perpendiculaire. Donc là, je sens que le pendule va par là. Maintenant, je tire dessus pour voir l'extrémité. Et comme ça, j'ai la direction et l'extrémité. En même temps, c'est beau, non? Alors ensuite, j'ai l'extrémité. Je repars de l'extrémité pour voir l'inclinaison. Et le point extrême aussi, ici, le bout du segment. Ça revient à peu près à faire comme avec les baguettes autour des arbres. Hein. On tourne, on cherche, on croise la direction et ensuite on part de là pour trouver l'extrémité, le point où on doit se positionner. J'ai un peu de fébrilité, tremblement cet après-midi. Voilà, on tourne, on fait un polygone, un joli polygone. Alors, lorsque ce polygone sera tracé, vous aurez exactement la même chose que celui-ci. Là, c'est le camp de Mourmelon-le-Grand, le camp de Châlons, appelé camp de Châlons. Polygone qu'il faudra tracer ensuite pour savoir ce dont il s'agit. Donc, il s'agit d'un mécanisme permettant d'actionner les sas pour aller au -3, au sous-sol -3. Donc, on est en train de dessiner un polygone qu'il faudra faire sur une feuille un peu plus... qu'il faudra produire plus gros pour une échelle qui permette de savoir ce que c'est. Hop. Un dernier point. Voilà mon polygone. Bon, alors maintenant, en général, d'un polygone, il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres sorties, il y a d'autres voies qui y mènent. Est-ce qu'il y en a une ici? Est-ce qu'il y en a une ici? Bon, il y en a une là, donc je vais tracer l'amorce de suite. Est-ce qu'il y en a une ici? Là. Pareil, je trace l'amorce. Et enfin, est-ce qu'il y en a une là? Une là, une là. Alors c'est quasiment toujours, à part, j'ai eu une seule exception. Un chemin sur deux côtés. Il ne peut pas y avoir deux chemins sur deux côtés successifs, adjacents. Bien, alors maintenant, il me reste à tracer un peu partout, en fait. On va aller ici. Pour voir un peu ce qu'il en retourne. Alors, probablement que le polygone, c'est aussi un accès au -3. C'est souvent le cas. Alors ici, c'est souvent le cas. Donc ici, bon, je me sens bien qu'il y a une arête aussi, de toute façon. On va probablement avoir quelque chose d'aligné. C'est militaire, hein, donc c'est... Alors ici, est-ce que c'est plutôt courbe? Plutôt rectiligne. À noter que si c'est ni courbe ni rectiligne, c'est qu'il y a les deux. En général, non et non, c'est qu'il y a les deux. Alors, rectiligne, est-ce que c'est à nouveau un polygone, un rectangle? Un antigone, pour votre information, un antigone, c'est un segment. L'antigone, c'est un polygone avec un seul côté. Pour information, je suis en train de donner un cours. Alors, c'est un polygone, c'est pas un antigone. Bon, après, il y a des gentigones. Ça, c'est des gentillonnés. Hein. Puis il y a des bas de gones aussi, évidemment. Alors, la largeur.
Là, vous suivez la ligne pour sentir quand il résiste et ben, vous trouvez le point où ça s'arrête. Hein. Pour capter les directions, vous allez à la perpendiculaire. Pour capter l'extrémité, vous allez à la longueur, sur la longueur. Alors, est-ce que c'est bien un polygone? Ne demandez pas le nombre de côtés, ça sert à rien, il pourrait vous faire tracer un de trop. Alors, tac. Est-ce que c'est le même? Ah, ben non. Alors ensuite, là pareil. À la perpendiculaire pour trouver la direction et vous tirez, vous ramenez le pendule pour voir où est-ce qu'il veut, enfin jusqu'où il va et quand il veut s'arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Un antigone. Eh, j'ai compris ça il y a 2 jours. Non, il y a une semaine, pardon. Antigone. Un segment, donc quelqu'un de limité. Est-ce que l'on referme directement? Non, donc encore un côté. Puis finalement, c'est quand même le même si j'ai bien compté. 3, 7, 8, un octogone. Octo. Donc, est-ce qu'il y a une sortie ici? Ok. Est-ce qu'il y a une sortie ici? Une sur 2. On met 8 côtés, ben, il y a forcément 4 sorties. Voilà. Alors maintenant, misère. Alors comme c'est un camp militaire, de l'autre côté, il y a une enceinte. En fait, il y a une enceinte romaine, un rempart romain, une enceinte. Est-ce que dans ce camp militaire, est-ce qu'il y avait aussi une enceinte romaine? Alors là, c'est de l'intuition, hein, c'est un camp militaire. Est-ce qu'il y avait une enceinte romaine? Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est à gauche du chemin, à droite du chemin, à gauche des polygones? Elle est par ici. C'est intéressant aussi. Là, c'est pareil, hein, c'est un ensemble de points. Alors, je ne vais pas le faire en entier. Du moins, on va refaire une petite pause. Bien. Voilà. En intégralité. Alors, ici, je vois un chemin qui est près de la sortie. Donc, je demande est-ce qu'il sort de l'enceinte? Non, bon, on est bien. Ça tombe bien, je voulais qu'on trace des cercles, mais en là, je pense. Alors, ici, je cherche l'extrémité en poussant le pendule vers le fond, vers le haut de la feuille. Et il ne veut pas aller plus loin que ça. Donc, je fais une impasse. Alors, ici, est-ce que c'est une intersection? Est-ce que c'est une figure géométrique? Oui. Rectiligne? Courbe? Alors, est-ce que c'est une courbe parfaite? Donc, est-ce que c'est un cercle? Maintenant, vous avez tous vu ou aperçu que j'avais ça comme outil? Un normographe cercle. Donc, je demande, est-ce que je trace un cercle de diamètre 5, plus de 5, plus de 4, pardon, plus de 5. 5, c'est aussi le diamètre des autres cercles de l'autre plan de sweep. Donc 5, voilà, je trace un cercle et puis je demanderai plus tard. Parce que là aussi, votre défaut à beaucoup, c'est de vouloir savoir avant. Et bien, ça ne sert à rien. On trace, on demande après, dans une canalisation. Ce cercle, est-ce que j'ai une sortie qui vient par ici? On me dit oui. Donc, ben, je passe le pendule de façon perpendiculaire. Perpendiculaire et je tire dessus pour voir s'il y a un obstacle ou où il y a quelque chose à dessiner d'autre. Manifestement ici, il y a quelque chose d'autre, donc je demande, toujours pareil, est-ce que j'ai une figure géométrique? Oui. Rectiligne, courbe, courbe parfaite, circulaire. Est-ce que c'est le même cercle? Et je retrace un cercle de 5. Ensuite, alors de ce cercle, alors on va partir déjà de l'autre ici. Est-ce que ça ressort sur ma gauche? Est-ce que ça ressort par ici? Donc il y en a un autre par là, enfin il y a une autre voie qui va par là. Ensuite, je tire sur le pendule pour voir si il y a quelque chose au bout.
On n'est pas à la pêche, c'est pas un poiscaille. Il y a quelque chose au bout. Bah, vous avez vu que les longueurs sont sensiblement les mêmes, donc il y a sûrement encore un cercle. Est-ce qu'il y a une figure rectiligne, circulaire, parfaite, de 5? Voilà. Votre pendule, il ne peut pas faire demi-tour en un dixième de seconde. Hein. Une fois qu'il dit oui, c'est oui. C'est pas la peine d'attendre une heure qu'il tourne dans l'autre sens. Voilà. Oh, c'est joli. Alors, je vais repartir sur ce cercle-là, parce qu'il est plus au fond, histoire de finir la figure. Est-ce qu'il y a encore un chemin qui sort là? Est-ce qu'il y en a un autre par ici? Est-ce qu'il y a un autre par là? Est-ce qu'il y en a un autre ici? Donc il y en a un par ici. Vous voyez, je suis, hein, c'est comme les baguettes sur le terrain. On suit la voie. Ici, la voie. Ok, donc est-ce qu'ici, il y a encore un cercle de 5? Allez, un cercle de 5. Est-ce qu'ici, il y a une intersection? Parce qu'il s'arrête là. Est-ce qu'il y a encore un chemin ici, un chemin ici, un chemin ici? Est-ce que c'est une impasse? Bon, on est dans une impasse. Ah, c'est ballot, hein. Alors, on va aller continuer ici. Est-ce qu'on sort par là? Je vais demander ici, est-ce qu'on sort par là? Est-ce qu'on sort par là? Est-ce qu'on sort par ici? Donc pareil, perpendiculaire en tirant dessus en même temps pour aller au bout du segment. Alors ici, est-ce qu'on a à nouveau un cercle? Est-ce qu'on a une intersection? Est-ce qu'on a une sortie du camp? Ah, une autre sortie de camp ici. Alors. Donc on a une sortie de camp ici. Prolonger un peu. Donc on a une intersection qui se prolonge. Donc je vérifie toujours, ça se prolonge, oui. La différence entre intersection, et donc ça traverse des deux côtés. Sinon, j'appelle ça une route qui se colle dessus, enfin qui la rattrape. Alors est-ce que là, on peut continuer le chemin aussi? Comme ça. Alors on voit les deux chemins en approche, puis on va prendre la précaution de demander si... Est-ce que c'est une simple intersection? Ça pourrait être un cercle, machin. Est-ce que c'est un cercle? Une figure rectiligne, courbe, intersection, oui. Donc, et on trace l'intersection. Et vous avez de la chance pour l'instant, parce qu'il n'y a pas trop de bruit autour. Pour le moment, donc, comme vous savez, il suffit de le dire. Ici, le chemin, je le prolonge. Ah, pas beaucoup, puisque par rapport aux distances, est-ce qu'ici, on a à nouveau un cercle de 5? Allez. Alors, 5, c'est celui-là. C'est celui-là, Thio. Est-ce qu'on prolonge encore? Allez. Voilà, voilà. Alors ici, je demande, est-ce que c'est l'intersection? Est-ce que c'est un cercle à nouveau de 5? J'ai bien l'impression qu'on va faire un peu le tour quand même. Hein, pas du tout le même contexte que Mont-Blanc. Alors, on va redemander encore, parce qu'on s'habitue. Alors, est-ce qu'ici, il y a à nouveau un chemin? Le cadreur, il n'arrive pas à me suivre. Alors, pareil, vous voyez, il y a à peu près encore la même longueur, donc ça nous tendrait à penser que on a bien encore un cercle de 5. Voilà. Bon, avec ça, normalement, vous êtes capable de tracer. Vous pouvez commencer par tracer des triangles, des rectangles, des polygones. Demandez là-haut un polygone avant de tracer un plan comme ça en vrai. Alors ici, est-ce qu'il y a encore un chemin qui continue? Oui, là, si je mets plusieurs points, bon ben voilà, il y a plusieurs. Je vais mettre plusieurs points, histoire de vous remontrer.
Là, c'est une question de bon sens. Évidemment, ça suit le contour, hein. C'est une logique implacable. Et puis là, je force sur le pendule pour savoir où il s'arrête. Il s'arrête grosso modo ici. Donc, rebelote. Normalement, vous n'entendez pas la télé de la voisine. Moi, si. Parce qu'il a un cercle de 5. Ok. Je pense qu'il y a une sortie qui arrive aussi encore, une sortie du camp. Alors, ça se devine plus ou moins parce qu'il y a une voie qui passe ici. Alors, souvent, comme les routes anciennes sont un peu au même endroit que les routes nouvelles. Alors, je reviens. Il y a aussi un cours d'eau qui est sans doute aussi, enfin, non plus pas à sa place. Non plus. Alors ici, est-ce que j'ai une figure géométrique ou une intersection? Bon, ben, est-ce que c'est une sortie de camp? Voilà. L'intersection sortie de camp. Aussi, je cherche la direction, passant en perpendiculaire. Ça va tout seul. Bon, on ne fera pas la vidéo en entier. Parce que ce qui compte, c'est que vous avez compris comment je fais, comment on fait. Pour faire des plans, même d'envergure. Il faut juste poser les bonnes questions. Il y a ce détail entre rectiligne et courbe qui est très important. Courbe, c'est tout ce qui est courbe, donc patatoun, cercle, un camp celtique, enfin tout ce qui est alors de forme régulière ou irrégulière. Irrégulière, patatoun, régulière, c'est le cercle ou l'ellipse. Mais c'est rare d'avoir une ellipse parfaite. Ça me fait penser d'ailleurs à foyer, une réflexion que je me suis faite il y a quelques jours sur le foyer, la famille. À tous ceux qui parlent de famille, parlez plutôt de foyer. Votre famille, c'est votre foyer, c'est pas votre famille. Alors ici, il y a autre chose là. Il ne veut pas venir vers moi, le bougre. Donc, je matérialise une impasse parce que je vais continuer à tracer ici. Donc, le corbeau dit oui. Alors, est-ce qu'il y a un autre cercle ici? Bien sûr. Bon, on va faire 45. Bon, de toute façon, on va refaire cette figure-là, peut-être quelques trucs, puis après on va arrêter. Hein, vous avez l'essentiel. Oui, corbeau. On a l'essentiel, ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore un cercle de 5? Bah, tant qu'à faire. Vous savez pas ce que c'est? Bon, j'ai ma petite idée, mais... Suspense. Bon, on va arrêter avec les cercles. On va repartir. On va repartir sur ici, puisque ici, il y a autre chose. Alors, est-ce que c'est une... Alors, là encore, il y a une... Est-ce que c'est une intersection? Donc, c'est pas une intersection. Est-ce que c'est une figure géométrique? Évidemment. C'est toujours une figure géométrique. Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est courbe? Est-ce qu'elle est rectiligne? Ah. Est-ce que c'est un triangle? Un rectangle? Ah, un rectangle. Alors là, la précision sur le rectangle, c'est est-ce que c'est un rectangle longitudinal, donc qui est dans le même sens, dans sa grande longueur, et dans le même sens que le chemin, ou transversal, qui donc est en travers de la route? Alors, est-ce qu'il est transversal? Et non, il est longitudinal. Donc, je vais aller chercher sa longueur. Ici. Ici, on a donc ces petites largeurs. Et dans l'autre sens, c'est grande longueur. Un point et l'œil. Si c'est pas très parfait, à l'œil, il l'est. Et l'autre côté, voilà. Donc maintenant on a notre triangle, on demande est-ce qu'il y a des voies qui repartent ailleurs sur les côtés de ce triangle. Ici, oui. Donc, voilà. Est-ce que ça ressemble
ressort aussi de ce côté? Est-ce que ça ressort de ce côté, hein? Une phrase simple, hein, c'est pas la peine de... Est-ce que, s'il vous plaît, monsieur, vous voulez bien me dire s'il y a un chemin qui part de ce côté qui... Enfin, bref. Est-ce que ça ressort de ce côté? Est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce qu'il y en a deux? Donc un seul. Est-ce qu'il est bien au milieu? L'entame, j'étais toujours perpendiculaire. Bon, des fois, mais n'oubliez pas que la gomme, c'est mieux que de faire la tronche, hein. Alors, par quoi je commence maintenant? Je vais par là. Allez, on va faire encore un petit peu, puis après bon, on arrêtera, parce que vous avez l'essentiel a priori. Là, ici. Et derrière, le pendule ne veut plus avancer. Donc, c'est une sorte d'impasse. Alors, cette impasse, est-ce qu'elle mène à une intersection? On a une figure géométrique, courbe, rectiligne. Est-ce que rectiligne, donc est-ce que c'est un rectangle encore? Est-ce qu'il est dans le même sens que celui-ci? Par contre, j'ai mal tracé ici, ça part un peu en biais. Et c'est comme je disais avec Monique, c'est moche. Quand c'est moche, j'aime pas quand c'est moche. Voilà. Donc c'est un rectangle dans le même sens. Alors là, franchissez-vous de reprendre le pendule pour 3 points. Hein. Vous n'êtes pas noté, enfin vous êtes noté en haut, hein, donc la méritocratie n'a rien à voir avec la perfection, qui n'existe pas. C'est bon, j'ai eu une lumière. Voilà, l'autre côté. Ça va être beau. Oh, je sens que c'est beau. Alors, est-ce qu'il y a une voie qui sort ici? Ok. Est-ce qu'il y a une voie qui sort ici? Ok. Et là, est-ce qu'il y a une voie qui sort ici? Ah non, est-ce qu'il y en a deux? Ah ben oui. Est-ce que... Alors dans ces cas-là, vous prenez toujours vos doigts pareil. Est-ce que le rectangle et le cercle là sont reliés? Donc vous demandez ici, relié au cercle, donc bon, ben, vous faites un truc esthétique. Ok. Est-ce que ces deux-là, est-ce que le rectangle et le rond ici sont reliés? Ben oui, c'est pour ça que c'est beau. Alors en principe, on fait comme ça. Voilà. Donc à votre avis ici, est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a quoi? Une French in the text. Ici, il y a une impasse, ça ne veut pas aller plus loin. Donc, est-ce qu'il y a un autre rectangle identique en tout point, même longueur, même largeur? Quelques sémantiques, ça fait pas de mal. Merde, le chauffe-eau qui sont en route, c'est ballot. Alors, l'autre côté. Alors, je pourrais aussi prendre la règle pour aligner les trois, hein, mais... Alors, est-ce que ces deux sont reliés? Bien sûr. Ok, donc... Même si c'est à 1 mm, c'est ce qui compte, c'est que ce soit relié, comprendre ce que c'est. Est-ce que les deux là sont reliés? Aussi. Bon, Félicie. Un petit point là pour voir. Un point à l'arrivée. Et l'œil pour couronner le tout. Voilà, c'est pas mal. Hein. Alors celui-là, jusqu'où il va se faire? Il ne veut pas aller plus loin. Ok, donc toi, tu t'arrêtes ici. Ben, nous, on va bientôt s'arrêter aussi. Alors, est-ce qu'il y a une figure géométrique?
plutôt rectiligne, plutôt circulaire, parfaite. Est-ce que c'est un rond de 5? Le même que ça. Bon. Ok, pourquoi pas. Alors je vais vous le dire, moi j'ai pas demandé, mais je pense que ça devrait être confirmé. Les 5, là, les diamètres 5, a priori ce sont des accès aux mines, hein, des accès au sous-sol. Est-ce que ces deux-là sont reliés? Ok. Donc, si on les fait tracer en ocre, orange ocre, c'est qu'il y a un accès au moins 3 avec ces cercles-là. Alors ensuite, où est-ce qu'on en est? Là, est-ce qu'ici il y a une sortie? Ah, alors là, il y a une sortie. Est-ce qu'elle est raccordée au cercle? Voilà, elle est raccordée au cercle qui est là. Alors, est-ce qu'ici, il y a une sortie? Ah, pardon. Je bouge. Alors, est-ce que ces deux-là sont reliés? Non. Parce qu'il doit y en avoir un autre, pardon, je tourne. Alors, est-ce qu'il y en a encore une sortie ici? Ou il y en a deux? Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Est-ce qu'ici, il y a une intersection? Ah. Ça me plaît. Parce qu'un cercle, ça aurait été trop près. Donc, je vais quand même avancer mon tracé. Et on gommera si nécessaire ensuite. Alors là, c'est une intersection. Un petit coup de gomme. Un gros coup de gomme. Elle n'est pas finaude. Elle est pas finaude. Ensuite, alors après, on voit encore deux chemins ici. Est-ce que ces deux chemins, ils s'intersectent? Est-ce qu'il y a une figure? C'est une simple intersection. Un point un peu plus loin. Un tracé sans appuyer pour pouvoir gommer proprement. Et on avance l'autre. Voilà. Un petit coup de gomme. Hop. Voilà, pareil. Alors on va... Alors est-ce que ça c'est une simple intersection? Bah non quand même. Est-ce que c'est rectiligne? Est-ce que c'est courbe? Est-ce que c'est un cercle de 5? Alors je vais regarder où est-ce qu'il est. Donc là... Bon, je m'applique quand même un peu. J'ai un cadreur, si je fais pas bien, il y a... Ah, c'est moche. C'est moche. Donc là, évidemment, c'est relié. Ici aussi. Allez, on va rester sur ce tracé-là, avant d'arrêter. Alors, est-ce qu'ici, il y a à nouveau un cercle? Bon, là, je le cherche de l'autre côté. Ça revient au même. Et il est là, il est là. Il est là. Voilà. Et on relie les points. Voilà. Bon. Je vais vous laisser avec ces informations. En matière de couleur, vous verrez le plan plus tard. Et puis, je pense que ça devrait... C'est quoi, une demi-heure, ça fait là, à peu près? 34 minutes. 34 minutes. Bon, 34 minutes, ça aurait pu faire 33, mais j'ai pas été prévenu. Donc, avec ça, vous devriez quand même pouvoir comprendre le mouvement basculement du pendule, avec un peu d'intuition, et puis après, le normographe, machin, bidule, et puis voilà. Donc, bon tracé, et puis si ma foi ça va pas, redemander, on en fera peut-être un autre, sur un autre sujet, on verra. Et puis après, allez, à bientôt, et puis bon tracé.